Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On y va? D'accord. On a une personne qui en ce moment est dans un entre-deux par rapport à vous, mais surtout une personne qui hésite à entrer en contact avec vous. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une montagne à faire hein, pour elle. Que c'est quelque chose, vous voyez, qui... Tu sais, c'est le genre de situation où tu sais que tu as des explications à donner à quelqu'un. C'est le genre de situation où cette personne réalise en réalité qu'il faudra réellement sortir ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Et c'est la personne qui peut être extrêmement gênée, vous voyez, à l'idée de le faire. On a quelqu'un qui n'est pas forcément, vous voyez, dans son assiette aujourd'hui. Et une personne qui a tenté, vous voyez, comme de vous cacher certaines choses. C'est un peu gênant aujourd'hui de revenir sans donner d'explication. C'est un peu gênant de revenir et de faire comme si de rien n'était. Donc, c'est la personne en réalité, vous voyez, qui je sais que je dois le faire. Je sais que je dois y aller. Je sais que je dois y mettre un peu du mien si je veux que notre situation, elle avance. Mais en même temps, on a une personne qui sait, vous voyez, qu'elle n'a pas forcément été honnête et sincère. Une personne qui sait, en réalité, vous voyez, que son comportement n'a pas forcément été des plus justes avec vous. Donc, on a une personne qui tremble un peu à l'idée de venir vers toi. On va regarder ça. C'est une personne qui veut bien faire les choses. On a la séduction, on a la honte, on a le mal-être, on a le choix, on a l'amour, on a les inséparables, on a la période de l'été et on a le couple. Et on parle vraiment pour moi d'une situation où si cette personne, elle s'en veut autant, c'est parce qu'elle a réalisé en réalité qu'elle a été dans un vrai jeu, vous voyez, de séduction avec vous. Que c'est une personne, vous voyez, en tout cas qu'elle a fait tout ce qui était en son possible hein, pour vous avoir, pour vous approcher, pour éventuellement, hein, vous voyez, partir hein, sur une relation, mais on a vraiment cette impression que c'est une personne qui s'est désistée en chemin. Tu vois, j'ai tout donné, je suis consciente, tu vois, ou je suis consciente d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour que ça puisse fonctionner. Je réalise en réalité que je suis venue te chercher. J'ai mis des choses en place, tu sais, pour que tu puisses être en confiance et finalement tourner le dos. On a vraiment une situation, vous voyez, où c'est quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là, vous voyez, depuis un petit moment. C'est la personne qui s'en veut, c'est la personne qui a pas mal de prise de conscience, la personne qui réalise que peut-être toi, de ton côté, tu es en train de te poser pas mal de questions, tu es en train de te demander en réalité, mais pourquoi, tu vois, pourquoi j'ai posé ce genre d'action, pourquoi j'ai décidé de venir et puis par la suite de repartir, mais il y a vraiment une personne, vous voyez, qui ne pourrait même pas se l'expliquer. C'est la personne qui a juste mal, éventuellement, de savoir que tu peux avoir mal. C'est la personne qui est juste, tu vois, comme dans une énergie de « why ». Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Pourtant, je savais, en réalité, tu vois, dès le départ, ce que tu voulais. Pourtant, je savais, dès le départ, en réalité, que si je prenais le temps de faire ces choses, qu'il ne fallait pas, tu vois, que je décide de faire volte-face au dernier moment. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une personne qui sait que vous tenez à elle. C'est une personne qui sait en réalité, vous voyez, peut-être dans certaines situations que vous avez des sentiments, mais c'est la personne qui sait aussi, vous voyez, que ce ne sont pas forcément, vous voyez, des actions à poser. Que ce n'est pas un comportement à avoir avec une personne qui n'avait rien demandé. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est la personne qui a pu faire des pieds et des mains. C'est la personne qui a passé son temps, vous voyez, comme à vous épier, à vous surveiller, à vous observer, à faire et à mettre des choses en place pour que vous puissiez lui ouvrir la porte et
La personne qui s'est dit, tu vois, au dernier moment, ah, peut-être je suis pas prête. Peut-être je suis pas prêt. Attends, peut-être qu'il faudrait que je... Attends, je vais repousser le truc parce que là, bon, ça prend une tournure, on va dire, entre guillemets, un peu trop sérieuse pour moi. On a les enfants, on a le temps, on a le consultant et on a la famille. C'est vraiment ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est la personne qui... Tu sais, c'est la personne qui a pris le temps de te partager ses projections. Moi, je me vois faire ci, moi, je me vois faire ça. C'est vrai que je me vois bien, tu sais, dans quelques semaines, partir au ski, on va mettre des choses en place. Tu sais, c'est la personne qui... Limite, hein, quand tu regardes ça comme ça, tu peux pas te douter, j'ai envie de dire, que cette personne-là, elle puisse faire des pas en arrière, tu vois, comme ça. Une personne qui peut disparaître comme ça du jour au lendemain, tu peux pas... Non, vu comment la personne, elle a fonctionné, non, c'est pas possible de se dire, tu sais, que la personne porte un masque, que la personne joue la comédie, que la personne ne sait pas en réalité où elle va. On a l'impression que c'est une personne qui s'est montrée hyper droite, vous voyez, face à vous. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est la situation où, limite, c'est comme si tu connaissais tout de la vie de cette personne. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une personne qui n'a rien caché de sa vie, qui n'a rien caché de ses sentiments, mais par contre, c'est la personne qui a réellement caché ses intentions ou tout simplement, vous voyez, ses peurs. Ce qui pouvait l'empêcher, vous voyez, de faire des pas en avant avec vous, c'est... Je t'ai partagé ce que j'avais envie de te partager, oui. Je t'ai dit en réalité ce qui pouvait jouer en ma faveur. J'ai sorti en réalité des choses qui pouvaient totalement te donner envie de venir en ma direction. Et c'est fou parce que la personne, elle était bien, tu vois, dans la dynamique. C'est la personne en réalité qui, voilà, je pense à toi, je suis content ou je suis contente de savoir aussi que tu penses à moi. Ça me fait plaisir de savoir que tu dois officialiser la relation avec moi, mais enfin... C'est fou parce que, je vais te dire les choses comme ça, on a vraiment cette impression que le fait de devoir batailler pour t'avoir, tu vois, le fait de devoir faire des pieds et des mains en réalité pour entrer dans ta vie, j'ai l'impression que c'est la dynamique en réalité, tu vois, qui mettait cette personne-là dans tous ses états. Oui, je suis dans tous mes états en réalité quand je réalise que tu me résistes, hein. Donc ça m'a donné envie de faire encore plus. De réaliser en réalité que tu n'es pas une personne qu'on peut avoir comme ça. Donc, tu n'es pas la personne qu'on va croiser, j'ai envie de dire, au coin de la rue. Tu n'es pas la personne en réalité qui... Tu es une personne hyper discrète, tu es dans ton coin, tu fais ta vie et ça donne envie, tu vois, de venir en ta direction. Mais c'est vrai que dans toute cette dynamique-là, tu vois, j'avais oublié en réalité, tu vois, bon, il pouvait y avoir d'autres possibilités. Que j'avais peut-être une personne, en réalité, tu vois, qui attendait peut-être elle-même ou lui-même, tu vois, de son côté, à ce que bon, je décide moi-même d'officialiser une relation. Donc, enfin, je me suis laissé porter par le vent. Je me suis laissé porter, tu sais, par cette dynamique, tu vois, ultra excitante que c'est que de séduire une personne, de la voir, de réaliser, tu vois, qu'elle tombe en amour, c'est... J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous avez une personnalité. Pour moi, c'est beaucoup aussi, vous voyez, une façon de mener vos vies qui... Ça donne envie d'être dans ta vie, tu vois. Ça donne envie d'être à tes côtés, ça donne envie de marcher. Donc, c'est la personne qui a oublié toute forme d'obligation. J'ai oublié que j'avais demandé à une personne de m'attendre que je réfléchisse, tu vois. J'ai oublié en réalité, peut-être même, hein, dans certaines situations, que la personne était engagée. J'ai oublié même que j'étais engagée. C'était tellement bien, tu vois, c'est... Puis finalement, quand j'ai ouvert les yeux, quand j'ai réalisé en réalité que qu'est-ce que je suis en train de faire, alors que moi-même, j'ai déjà promis à une personne d'avancer avec elle. Moi-même, j'ai déjà dit à une personne en réalité que je veux faire des pas en sa direction, qu'on va officialiser la relation, on va faire tout plein de choses. Je lui avais déjà dit qu'on allait partir au ski, c'était déjà même réservé dans certaines situations. Donc j'ai pris peur. J'ai décidé, tu vois, de me rétracter. J'ai décidé de faire des pas en arrière puisque je ne me sentais plus forcément, tu vois, comme de sortir la vérité à ce stade-là. Non. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une personne qui n'avait pas envie d'être mal vue. Oui. D'un côté, il y avait cette personne, éventuellement, peut-être la famille qui connaissait. Donc, on a vraiment cette impression que c'était logique pour moi, tu vois, d'aller dans cette direction puisque... Tout était fait, tu sais, pour que moi et cette tierce personne, on décide, tu vois, comme de fonctionner ensemble. Limite, c'était déjà officiel pour moi, cette relation. Oui.
Et c'est vraiment ce qui fait, vous voyez, que cette personne, elle a dû geler la situation, qu'elle a décidé, en réalité, vous voyez, de s'isoler plutôt que de jouer franc jeu, tu vois, avec la carte de l'amitié ici, et puis de te dire, ben, tu sais quoi, là, je suis dans le regret de t'annoncer que je dois prendre la route, tu vois. Je suis dans le regret de t'annoncer, en réalité, que je me suis laissé emporter, qu'en réalité, j'étais juste, tu vois, comme, non, je suis tombée sous ton charme. Non, il faut dire les choses comme elles sont. On a vraiment une situation où, enfin, quand cette personne, tu vois, elle était dans le jeu de séduction, donc tu lui résistais, ça lui donnait envie de venir, vous passiez du temps ensemble et tout. J'ai l'impression que tu t'es montré, où la personne, elle a pu découvrir en réalité que, ouah, peut-être avec toi, il y a vraiment un truc bien à vivre, hein, tu vois, c'est la personne qui a douté, tu vois, quelques instants du fait de devoir aller vers l'autre personne. Tu sais, c'est la personne qui s'est dit, ah, attends, je crois, j'ai trouvé mieux. Je crois, en réalité, c'est avec cette personne que je devrais avancer, mais j'ai donné ma parole, tu vois, tu l'as fait rêver, en fait. Tu lui as donné envie, en réalité, tu vois, de se rapprocher de toi. Tu lui as donné envie, tu vois, même des idées. Je vais pas te mentir, tu lui as donné des idées de fuite. Est-ce que je vais pas fuir l'autre personne, tu vois? Est-ce que je vais pas décider de disparaître de manière inquiétante? Puisque là, je trouve que c'est beaucoup mieux, tu vois, ce qu'on vit tous les deux que ce que je vis avec l'autre. Alors, tu m'as détourné de mon chemin. Je vais pas te mentir, hein. C'est la personne, tu vois, qui réfléchit comme ça, qui voit les choses comme ça, mais au fond, si la personne prend le temps de faire une introspection, c'est la personne qui sait que non, franchement, j'ai été rusée. Non, 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 vraiment, j'aurais dû dire les choses, tu vois. J'aurais dû te sortir les choses. J'aurais dû te dire là, tu vois, qui est une personne ou pas du tout. J'aurais dû tout simplement, j'ai envie de dire, te sortir les choses et te dire, voilà, je vais prendre de la distance. Voilà. Je vais prendre de la distance, même si je ne te dis pas pourquoi, mais je t'annonce en réalité que je vais faire un break, que j'ai besoin de faire une pause, que j'ai besoin de me retrouver face à ma propre personne, puisque la personne, elle a réalisé, tu vois, au bout d'un moment dans la relation, que c'était dangereux, tu vois, de se rapprocher de toi, que c'était dangereux en réalité, tu vois, de continuer dans ces dynamiques, de continuer à se montrer sous son meilleur jour, de continuer à éveiller tes sentiments, mais non, c'était trop bon. Tu vois, non, non, je me sentais bien, je ne me voyais pas arrêter, ça aurait pu durer toute une vie, ça. Et puis avec le recul, c'est la personne qui se dit, c'est vrai, j'ai été rusée. Non, ce que j'ai fait là, c'est vraiment mal élevé. Non, vraiment, j'aurais pas dû fonctionner comme ça se fait pas. Ça se fait vraiment pas, hein. C'est la personne à l'extérieur qui paraît inaccessible. La personne en réalité, tu vois, qui... On ne s'attend pas à ce que tu t'attaches, on ne s'attend pas à ce que tu aies envie, tu vois, de faire des pas en avant avec l'autre. Donc la personne s'est dit, en réalité, bon, moi, je sais que tu vas pas faire des pas en avant avec moi, mais je tente quand même. En voyant en réalité que tu rigolais à ses blagues, que tu lui faisais des sourires, que vous passiez du temps ensemble et que vous vous rapprochiez, ben la personne s'est dit, ah, j'ai une touche. Ah, il y a une possibilité. Ah, peut-être que je suis pas... peut-être je renvoie quand même quelque chose de bien à la personne, puisque de l'extérieur, tu parais tellement inaccessible qu'on se dit, c'est pas possible de gérer cette personne, tu vois. C'est pas possible. C'est la personne qui se voit en tout sombre et la personne qui te voit en tout blanc, tu vois. Moi j'ai des défauts. Moi, en réalité, je suis pas une personne géniale. J'ai pas la tête sur les épaules. Toi, tu as la tête sur les épaules. En réalité, c'est la personne qui t'a identifié comme... Jean, t'étais mon opposé parfait, tu vois. C'est... Voilà. On est opposés, mais en même temps, on est complémentaires. On peut fonctionner ensemble et c'est fou, puisque... Même dans les échanges que vous aviez, on a vraiment cette impression que c'est la personne qui... Ça peut vous le dire, ça. Vous avez pu remarquer, en réalité, vous voyez que dans son comportement, peut-être il y avait des choses qui changeaient, des choses de pas nettes. C'est une situation où, tu vois, l'autre a commencé, tu sais, comme à chercher un peu la petite bête, tu sais, on commence à se disputer, on commence à se prendre la tête, ah, je commence à perdre mon téléphone, il commence à se passer, tu vois, des choses dans ma vie. Pour moi, c'est ce genre de signe, ce genre de choses, tu vois, ça a pu t'alerter en réalité sur la dynamique que la relation était en train de prendre, mais j'ai vraiment cette impression que quand tu as essayé d'échanger, de discuter avec l'autre, c'est la personne qui s'est montrée, tu vois, stoïque, c'est... ah bon, tu me parles
Enfin, on se connaît vraiment parce que moi, j'ai pas de souvenir. Tu sais, c'est la personne qui... c'est la personne qui, du jour au lendemain, t'a renvoyé l'image. Enfin, hier, tu étais bien, tu me faisais des sourires, tu m'aimais. Le lendemain, j'ai l'impression que tu me détestes, quoi. J'ai pas compris, tu vois. J'ai fait... En réalité, je vais pas te mentir, c'était une chance pour cette personne, tu vois, de disparaître comme ça. Puisque disparaître comme ça, en réalité, c'était avoir l'assurance de ne pas se prendre la tête avec toi, de ne pas terminer l'histoire, tu vois, sur une note négative. On reste sur un souvenir positif, il s'est passé ça, ok, ça s'est pas officialisé, c'est resté, j'ai envie de dire, éphémère, entre guillemets, mais on était bien, hein. Et après coup, tu vois, quand tu fais le film, tu refais le film dans ta tête, quand tu réalises, j'ai envie de dire que c'est pas comme ça, on fait pas des choses comme ça. Tu peux pas agir comme ça avec une personne qui de base ne t'a rien demandé, tu sais. C'est pas la personne qui est venue te chercher chez toi, qui t'a dit bon voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais jeter mon dévolu sur toi, t'as pas le choix, on avance, non. C'est toi qui as été chercher la personne et tu sais, c'est la personne qui se secoue, qui... J'assume. Face à elle-même peut-être, tu vois, face à son miroir, j'assume, j'ai ma part de responsabilité, en tout cas c'est de ma faute en réalité si on se retrouve dans ça et c'est à moi, tu vois, comme de réparer les choses aujourd'hui. C'est à moi de faire le nécessaire, tu vois, que tu te retrouves pas dans des situations à trop réfléchir, à te demander en réalité si je t'aime ou pas, si la relation elle pourra continuer ou pas, mais enfin, ce qui fait que cette personne elle hésite, c'est parce que tu vois, elle est juste en train de se dire, je te connais, tu vas pas me répondre. Je te connais en réalité, si j'essaie de venir te chercher, ou oui, pour te donner des explications, tu vas me regarder de travers et je te connais. Hein. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous pouvez être des personnes très douces, mais vous pouvez être aussi des personnes, quand vous avez décidé d'ignorer, mais vous ignorez grave la personne. Hein. Oui, je sais que tu peux m'ignorer grave. Je sais en réalité, tu vois, que ton silence, il n'est pas anodin, que si tu décides, tu vois, ou en tout cas si tu ne décides pas de venir vers moi, c'est que ton silence fait du bruit, hein, je te dis ça, hein, oui. Et c'est la personne qui... C'est difficile parce que moi, je suis encore attirée, tu sais. Je me dis, bon, je dis pas en réalité, ça va reprendre, tu sais, comme à l'an 1940, mais on peut quand même essayer. Je sais que tu vas te méfier. Enfin, en fait, ton silence fait peur. Non, je te dis les choses comme elles sont. Ton silence, il fait peur. Enfin, toi, quand il y a quelque chose qui t'embête, on sent que tu es en mesure, tu vois, d'en parler. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ton sens, tu es en mesure de le dire. Quand tu es angoissé, quand tu as peur, quand tu es content ou quand tu es contente, on a vraiment cette impression que tu ne te gênes pas, tu vois, pour en dire les choses. Et sur ce coup-là, ben, c'est la personne qui se dit, ouais, tu es resté bien silencieux, hein. Tu es resté bien silencieuse, hein. Il se passe un truc, on a l'impression que c'est... Non, ce ne sont pas tes habitudes. C'est pas dans ton habitude, en réalité, tu sais, limite je disparais, tu viens pas me chercher. Tu n'essaies pas de m'embrouiller. En fait, on sent que tu as un petit caractère, tu vois, quand même. Et tu vois, ça, c'est le truc qui fait que la personne, elle est tout en train... Enfin, elle est en train de tout remettre en question. Elle est en train de se demander, en réalité, mais est-ce que moi, je te connais vraiment? Puisque ce caractère tout doux, là, très calme, c'est pas toi. Peut-être, limite, tu es en train de m'attendre, là, et puis du moment où je vais poser mes pieds dans ta vie, là, tu vas m'incendier. On a vraiment cette impression, vous voyez, non. Depuis, en réalité, que cette personne-là a eu, tu vois, ce comportement un peu farfelu, donc en mode je disparais de manière inquiétante, toi-même, tu as gardé le silence, et c'est pour ça que la personne, elle se méfie, c'est que, vu comment tu me désirais, vu comment, en réalité, tu me regardais, vu les moments qu'on passait tous les deux, toi, aujourd'hui, tu gardes le silence. Enfin... Peut-être tu as fait une nouvelle connaissance, c'est pas normal, tu vois, ta façon de fonctionner. C'est vraiment ça, hein. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où, pour cette personne, il y a deux possibilités. Soit en réalité, tu refuses, hein, tu vois, comme de continuer cette relation, pour toi c'est clôturé, d'accord?
ça t'a fait mal, pour toi c'est clôturé, tu passes à autre chose, soit éventuellement ben, tu as rencontré une nouvelle personne et maintenant ben, tu avances dans une relation paisible et posée avec quelqu'un et ben, ça non plus c'est pas bon pour elle, tu vois, parce que ok, tu es en crise, ça me fait de la peine, je vais venir, on va parler, on va discuter, je vais te demander pardon, ça ne va pas effacer, tu vois, tout le mal qui a été fait, mais voilà, au moins je sais ce que tu fais. Mais là, ne pas savoir si tu es en crise ou si il y a un Jean-Jacques dans les parages, ça ne va pas le faire, ou bien une Martine, tu vois, on ne sait pas. Hein. Non, non. Donc on a vraiment cette impression en réalité que c'est la personne elle-même, tu vois, qui est en train de souffrir. Pourtant, tu lui as rien fait. Hein. Tu vois, on aurait pu s'attendre, tu vois, comme à de la vengeance, on aurait pu s'attendre à des insultes, on aurait pu s'attendre, tu vois, comme à une scène de ménage dans le téléphone. T'as rien fait de tout ça. On a l'impression que tu t'es contenté, tu vois, comme de t'estomper. Et c'est le truc qui... Hein. Alors peut-être que tu prépares un piège. Peut-être en réalité que... Hein, peut-être tu m'attends dans le virage, hein, parce que... toi qui parles, toi qui on a l'impression, je ne vais pas dire que vous êtes des pros de la communication, mais j'ai vraiment cette impression que vous êtes le genre de personne où ça va pas, je te le dis. Tu vois, je suis de bonne humeur, je te le dis. Je suis triste, je te le dis. Tu as été, j'ai envie de dire, comme la personne qui a tout partagé du début à la fin, puis là, aujourd'hui, tu ne partages plus rien. Il y a un problème. Tu vois? Et c'est ce qui fait que la personne, elle est en crise. C'est ce qui fait, en réalité, tu vois qu'elle est là en train de se retarder. J'y vais, je tente un retour, je tente de faire le nécessaire, ou au contraire, je continue à me faire mal à la tête. Parce que là, il n'y a pas forcément 10 000 options, tu vois, pour cette personne. Elle n'est pas en mesure de savoir ce que tu fais, puisqu'elle ne se serait pas fait mal à la tête. Elle n'est pas en mesure, j'ai envie de dire... de deviner non plus, hein, tu vois, enfin, j'ai pas d'autre option en réalité, tu vois. J'ai pas d'autre option pour m'excuser que de me présenter à toi, tu vois, soit par téléphone, soit devant chez toi. Mais je n'ai pas d'autre option non plus pour savoir en réalité si ce que tu trafiques de ton côté, est-ce que tu es en crise ou au contraire, est-ce que Jean-Jacques, il a déjà débarqué, il installe déjà ses vêtements parce que, attends, ça peut aller vite. Et pour moi, c'est une personne en réalité qui, au-delà de tout ça, c'est une personne qui veut faire la paix. C'est la personne en réalité qui j'ai installé ce climat de guerre, d'accord? J'ai installé ce climat de n'importe quoi. Maintenant, je dois calmer tout ce tumulte en réalité, tu vois, qui doit avoir à l'intérieur de toi, puisque, enfin... On est une personne qui s'attend à ce que tu lui fasses une grosse crise de colère en réalité. C'est la personne qui a l'impression en réalité que tu vas venir là, je vais tirer tes oreilles. Je préfère ne même pas dire en réalité, tu vois ce que cette personne elle imagine, mais c'est la personne qui a l'impression en réalité de venir, ben, elle aura plus d'oreilles, tu vois, c'est... Tout ça de mal en réalité parce que... Ben écoute, j'ai pas su choisir sur le moment, j'ai pas su me dire que c'était toi, c'était déjà entamé avec l'autre, je me suis dit, logique, je pars vers l'autre personne, pourquoi je me fais mal à la tête en fait et au final, dans l'évolution de la situation, donc de la relation actuelle, ben écoute, je suis pas dedans. Je suis beaucoup plus dans le brouillard. Enfin, j'ai choisi d'aller par là pour me retrouver, tu vois, face à une personne. Par contre, la colère, ça fait partie du quotidien, tu vois. J'ai fait ce choix, tu vois, comme de tourner le dos pour aujourd'hui me retrouver dans le brouillard, puisque tu n'es plus là, mais je suis toujours en train de me demander est-ce que je devrais venir vers toi. Donc, on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est... La personne n'était pas sur ses appuis, la personne n'est toujours pas sur ses appuis. Non, je te dis les choses comme elles sont. La personne n'était pas tranquille, sereine, tu vois, voilà, à l'idée de te dire les choses, bon, tu sais quoi, Bernadette, elle était déjà là, je pars vers Bernadette, point, à la ligne, tu vois, on va se fâcher, on va plus se revoir, tu veux pas, c'est pas grave, et j'avance, enfin, c'est la personne qui pensait que ça aurait été hyper simple, en fait, tu vois, de passer à autre chose, de tourner la page, et de continuer sa vie, d'aller expérimenter, tu vois, de nouvelles choses, et c'est la personne qui réalise que... Non, j'expérimente là en ce moment. Enfin, j'ai connu mieux avec toi, tu vois. C'est la personne qui est dans une forme de... Comment on va dire ça? Elle est en train, tu vois, comme de faire des comparaisons. Et c'est vraiment cette comparaison-là, en réalité, qui l'empêche d'avancer. Parce que, ben...
Martine, elle fait pas bien les pâtes, tu vois. C'est pas la même quand toi tu fais, c'est différent. Oui, quand je suis avec Martine, en réalité, elle passe son temps à tirer la tronche. Quand toi tu es avec moi, ben, on passe notre temps à rigoler. Mais c'est pas la même non plus. Et on a une personne qui a besoin de sortir de ce labyrinthe et une personne qui sera obligée, tu vois, comme de s'en sortir seule, puisque c'est la personne qui a déjà réalisé en réalité que c'était trop bizarre, tu vois, que tu gardes le silence. C'était trop bizarre en réalité que tu sois le genre de personne, tu partages tout d'habitude, aujourd'hui tu partages rien. C'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est angoissant. C'est angoissant puisque c'est la personne qui avait besoin de faire une nouvelle expérience, tu vois, j'ai besoin de faire une nouvelle expérience, j'ai besoin en réalité de me retrouver dans une situation, voilà, avec Martine, parce que je veux essayer Martine, j'ai essayé Martine, finalement, non, 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 toi, peut-être c'était beaucoup mieux, alors on aurait pu lui dire ce qu'on voulait, tu vois, sur le moment à cette personne, elle n'aurait rien entendu. On a l'impression en réalité que c'est la personne, si j'ai fait une promesse, j'ai dit que je partais par là, je pars par là, tu vois. J'ai dit en réalité que prépare déjà tes affaires pour le ski. Martine a préparé ses affaires, je ne pouvais pas lui dire au dernier moment, ah ben non, il n'y a pas de ski, tu vois, c'est... Non, j'étais jusqu'au bout du truc, il fallait aller jusqu'au bout du truc. Aujourd'hui, ben bon, la personne, elle est à bout, donc la personne se dit, bon... Je ne vais pas rester là à me faire du mal, à me faire souffrir. Je ne vais pas rester là à me faire mal à la tête. Volte-face, demi-tour toute. Tu vois, c'est... Toi-même, tu verras ce que tu en feras de cette situation. Parce qu'on nous parle réellement, pour moi, d'une personne qui, de toutes les façons, tant qu'elle ne se sera pas présentée à toi, tant qu'elle n'aura pas présenté ses excuses, tant qu'elle ne se sera pas, j'ai envie de dire, comme... confrontée à ta personne, c'est la personne qui restera, tu vois, dans ce genre d'énergie. Je ne vais pas dire que la personne est condamnée à rester dans ça, mais le fait de ne pas avoir des réponses, le fait de ne pas savoir en réalité ce que tu fais, le fait de ne pas savoir si tu souffres, si ça t'a fait souffrir, si tu as pleuré d'amour ou si tu n'as pas pleuré d'amour, ça rend malade. J'ai besoin de réponses, donc éventuellement, je viens chercher mes réponses. Voilà. Pourquoi on se fait mal à la tête? On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où, tu sais, c'est la personne qui... J'agis simplement. Je t'aime, c'est vrai. Mais comme j'avais déjà fait une promesse, après, on s'aime. Tu vois, c'est logique. Oui, c'est la personne qui agit de manière logique. C'est pas la personne qui... J'ai des sentiments, donc éventuellement, j'annule avec Martine. Non, non, non. On avait déjà fait une promesse. La promesse avant, par la suite, on voit, tu vois, ce qu'on fait. Et... Moi-même. Tu verras ce que tu feras de cette situation parce que c'est une personne, tu vois, qui a quand même conscience du fait que, bon, ben, elle a pris son temps, hein, tu vois, elle a vécu tout ce qu'elle avait à vivre et puis que maintenant elle se présente. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de Jean-Jacques dans les parages quand même. Ça c'est le truc qui, ça fait peur. Non, je ne vais pas te mentir, ça c'est le truc qui fait peur. Imagine Jean-Jacques, il est plus balèze, il est plus beau gosse, ça va pas le faire. Non, je te le dis, hein. La personne est condamnée à rester dans ce genre de pensée, dans ce genre d'état d'esprit, puisque ça ne peut pas continuer comme ça. Non, je te dis ça comme ça, tu n'avais rien demandé, tu étais chez toi tranquille, tu vivais ta meilleure vie. Voilà ce qui s'est passé. Je te laisse avec ça. En attendant, tu verras si tu veux l'accueillir ou pas, et puis moi je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je te dis à la prochaine.